7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Pascal, aujourd'hui, vous allez nous parler de la disparition des bars, des bistrots. C'est... Enfin bon, j'ai envie de Eh pleurer. ben oui, oui, on va pleurer, oui. Avant d'attaquer tout cela, je voudrais faire une petite mise au point quand même. Oui, Je voudrais dire que pour élever des enfants, il faut un père et une mère. Et qu'à l'heure actuelle, la chasse qui est entamée contre Marion Maréchal, même si c'est pas mon parti politique que je soutiens, est tout justement inadmissible. Parce que ces gens-là crient à tout vouloir n'importe quoi, n'importe comment, alors qu'elle n'a dit qu'une vérité, et que la GPA, il faut bien le rappeler, en France, est interdite, et le président de la République s'est engagé à ne pas dépasser une ligne rouge. Alors quand je vois sur les réseaux sociaux des macronistes s'en prendre à Marion Maréchal, je leur dis, fermez-la et écoutez votre gourou, écoutez votre président, écoutez votre messie, et laissez-nous tranquilles avec la GPA. La GPA n'a rien à faire en France. Voilà, ça c'est point fait. final. Oui, Merci Pascal. oui, non, mais ça m'énerve. Ce Et sera bien la bon, première fois, je pense, qu'on vous entend dire écoutez Emmanuel Macron. Hein. oui, ça sera la seule fois d'ailleurs, pratiquement. Mais bon, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Et à côté de l'église, il y a toujours un bistrot. Et Bah donc là, voilà, très bonne transition. on va revenir au bistrot. Et c'est terrible parce que en 1960, nous avions 600 000 bistrots. Alors, troquet, bistrot, bar, Ouais. café, estaminet. Donc voilà, nous avions 600 000 en 1960, 35 000 en 2015, 30 000 aujourd'hui. Voilà. Nous perdons 500 bistrots de moins par an. C'est une catastrophe parce que le bistrot, c'est le dernier lien social qui permet de réunir toutes les couches des classes sociales et qui permet de réunir dans la ruralité des gens qui en ont bien besoin, et qui ont besoin d'aller au bistrot, non pas pour s'enivrer, contrairement à ce qu'on dit, mais au moins pour partager un moment de convivialité. Et c'est le bistrot qui fait le lien, par exemple, avec celui qui est embêté pour un déménagement ou n'importe quoi. Il trouvait toujours au bistrot des mains fortes pour lui donner un coup de main. Le bistrot disparaît et nous avons à l'heure actuelle euh, plus que 10 500 communes avec un bistrot sur les 36 000 que compte la France. Ah ouais. Donc c'est désespérant de voir que personne n'essaye de faire quoi que ce soit. Nous n'avons personne qui essaye de venir au sauvetage de ces bistrots. Il y a eu une association qui était plus ou moins à gauche, SOS, qui a lancé il y a quelques années une opération, mais qui était plutôt une opération pour faire parler d'elle que pour sauver des bistrots. Et malheureusement, je suis consterné de voir que, par exemple, ma région, l'Auvergne, je vais vous dire, j'ai un bourg de 1500 habitants à côté de chez moi, Marsac-en-Livradois. Marsac-en-Livradois, il y a 30 ans, c'était 22 bistrots. Aujourd'hui, c'est 2. Ambert, c'est 6500 habitants. Il y a une toute petite poignée de bistrots et tous les bistrots qu'il y a sont à vendre et ne trouvent pas Wow. preneur. Ah ouais, d'accord. C'est terrible de voir ça. Alors, bon, les Parisiens sont un peu moins touchés parce que, si vous voulez, euh, l'étroitesse des appartements font que quand vous avez 30 mètres carrés, vous en avez vite fait le tour et que au bout d'un moment, quand vous avez une certaine jeunesse, quand vous avez envie d'aller voir des gens, donc vous arrivez encore à avoir des bars à thème sur Paris, mais l'Île-de-France est très, très, très fortement impactée puisqu'il n'y a pas que Paris dans l'Île-de-France, et vous avez pour l'Île-de-France 2,8 bistrots pour 10 000 habitants. Et en Auvergne, par exemple, bon, c'est une ville d'eau, l'Auvergne, on le sait bien, c'est 8,3 bistrots pour 10 000 habitants. Ah oui. Donc, oui, on arrive encore un peu à s'en tirer un peu, comme la Bretagne, avec 9,28 bistrots pour 10 000 habitants. Mais au fur et à mesure des années, au fur et à mesure, cela baisse et notre lien social s'estompe. Et là, ça devient terrible parce que le bistrot n'arrive pas à se transformer, on n'arrive pas à trouver une solution pérenne.
malheureusement la faute à l'exode rural qui ont fait partir les jeunes Mm. vers les villes et les vieux, bah, ils sont un peu fatigués, donc ils vont plus au bistrot. Nous avons aussi malheureusement cette trop bête et trop incapable mesure de la loi Evin avec l'interdiction de fumer dans les bistrots qui a fini de tuer les bistrots comme ils étaient et aussi le prix des consommations qui a Ouais. fortement augmenté en 10 ans. Et ce qui se passait auparavant, quand j'ai passé moi une partie de ma jeunesse dans un petit village de 600 habitants à ce moment-là qui était Coude, où nous avions 5 ou 6 bistrots pour 600 Ah oui. habitants. Et le bistrot, eh ben, c'était le café des sports. Hein, Ouais. voilà. Donc, et oui, combien de cafés des sports, combien de bars du terminus alors qu'il n'y a plus de gare, qu'il n'y a plus rien, Mm. combien de c'est terrible de voir. Je me promenais entre l'Allier et le Puy-de-Dôme le week-end passé, et c'est terrible de voir tous ces bistrots qui ferment les uns derrière les autres dans des petites communes de moins de 2000, 3000 habitants, et on n'arrive pas ni. Mm. Alors les mairies essayent tant bien que mal de sauver ce qui peut être sauvé en rachetant, en prenant la La licence licence, 4, ouais. Ouais, qui coûte très cher. voilà, qui coûte très cher, et puis surtout qui est très restrictive et qui est très difficile à obtenir si quelqu'un veut s'implanter un jour. Mm. Alors certaines communes font des bars éphémères, c'est uniquement pour sauver la licence 4, ça ne peut pas Ouais. sauver malheureusement le commerce, mais moi j'en appelle à toutes les bonnes volontés, aux collectivités locales comme territoriales, les conseils départementaux ou les conseils régionaux, pour s'unir, pour faire d'un bistrot quelque chose que l'on pourrait transformer avec des soirées à thème ou des choses comme ça. Mm. Mais nos bistrots sont quand même l'avenir de nos campagnes, c'est quand même quelque chose qui a marqué nos vies. Je ne suis pas là pour dire qu'il faut boire pour boire, même si boire un coup, ça sauve un vigneron, mais il faut absolument arriver à trouver une entente avec toutes ces collectivités et toutes les bonnes mains qui voudraient bien s'y mettre afin que l'on puisse sauver nos bistrots. Ouais. Sauvons nos bistrots, sauvons nos liens sociaux. Eh ben, merci beaucoup Pascal Pointu pour cette chronique, c'est effectivement très important à souligner et je me permets juste d'ajouter, il nous reste vraiment quelques secondes, mais que, en fait, vous savez, je vis dans un village de 450 habitants dans lequel le bistrot avait disparu il y a quelques années et en fait, des Oui, repreneurs sont arrivés de Belgique. Ils ont oui, recréé ce bistrot, la mairie a beaucoup aidé. Dans le village oui, voisin, pareil. Donc en fait, il y a quand même en même temps une espèce de reprise et de, je pense, prise en compte et d'appel des villages à reprendre tous ces commerces qui ont oui. fermé il y a 5-10 ans, quoi. Oui, voilà. Mais il faut que, ben, quand vous voyez que des Belges On viennent termine au très secours des rapidement, Pascal. Français, Ouais, ça devient délicat, quoi, hein. Quand si ouais. c'est les Belges qui nous sauvent, ça devient délicat. Ouais. Merci beaucoup, Pascal Pointu. À très bien, à la semaine prochaine.